Montrer que les filles ont leur place à l'école et les encourager à travailler davantage. Voici les objectifs de ce prix initié par un cadre du village de Krenjabo. Ce prix récompense les 2 meilleures filles des classes de la 6e à la 3e. Les premières reçoivent 150 000 francs et les deuxièmes 100 000 chacune et des tableaux d'honneur. Il y a beaucoup de préjugés liés au contexte socio-culturel qui font que les jeunes filles sont handicapées dans leur éducation. Voilà, parce qu'elles sont particulièrement handicapées que nous nous préoccupons de leur évolution. Nous allons améliorer les endroits où on pense qu'on a perdu un peu. Les récipiendaires prennent l'engagement à travailler davantage. J'invite toutes les autres filles qui n'ont pas été récompensées aujourd'hui, qu'elles puissent être récompensées l'année prochaine. Pour les autorités en charge de l'éducation, l'initiative s'inscrit dans le cadre de l'action gouvernementale qui œuvre pour une école pour tous. Cette cérémonie est la bienvenue pour récompenser, célébrer nos championnes. Maintenant, il faut encourager les jeunes filles à mieux faire, à se surpasser. Et dans ce coup-là, il faut dire que les meilleures sont les filles. Ce prix d'excellence dénommé Aka Adoueni est à sa première édition. Les filles et fils de Golipla, département de Kounaïri dans la région du Béré, célèbrent la 2e édition de la fête des retrouvailles. Une rencontre initiée par l'Union des peuples Mouna et Ouan pour conjuguer leurs efforts afin de sceller les liens d'amitié et de fraternité. Loin d'être une simple occasion de festivités, c'est aussi et surtout un creuset pour les filles et fils Mouna et Ouan de se connaître davantage et de penser au développement de leur terroir commun. J'appelle tout un chacun, les cadres, à nous rejoindre dans ce combat-là, un combat d'unité, un combat de paix, un combat de cohésion, pour qu'on soit plus fort, pour que le développement puisse vraiment venir envers nous. Je tiens à leur dire de venir soutenir les enfants qui sont les frères, les petits frères, les enfants que nous sommes, et on va faire chemin ensemble pour le développement du peuple Ouan. Le parrain de cette rencontre fraternelle salue l'initiative et sensibilise les jeunes de Golipla sur la quintessence du développement harmonieux dans un climat de paix et de solidarité. Je dis merci à la population de Golipla pour permettre que l'union puisse être vraiment le maître mot du peuple Ouan. Merci à tous ceux qui ont cru à la valeur du rassemblement, la valeur de paix et de la solidarité, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image de la position du président de la République d'une Côte d'Ivoire solidaire. Des activités récréatives telles que des contes, des danses traditionnelles, des jeux de société ont été les différentes activités de la 2e édition de la fête des retrouvailles à Golipla. Village d'origine du Mas-Goli, une danse sacrée que le Baoulé a empruntée au peuple Ouan vers les années 1900. À Tokro, village de la sous-préfecture de Kondoussou, département de Mbayakro, région de Lifou. Les ressortissants de la localité engagés pour le développement de leur village. La mutuelle de développement de cette bourgade vient d'offrir à l'État de Côte d'Ivoire un logement pour la sage-femme. Une première action d'envergure pour cette nouvelle mutuelle. Continuer à œuvrer pour le bonheur d'Atokro, pour le développement d'Atokro. Il y a encore des chantiers, la maternité et l'ambulance. Nous allons nous battre. En plus de ça, il y a la cantine scolaire. Si vous prenez par exemple l'exemple de ce bâtiment que nous venons d'offrir, vous voulez qu'il y ait eu la part de la communauté et il y a eu la part de nous, les cadres. L'infrastructure est inaugurée par les autorités du département de Mbayakro. Notre politique, c'est faire le social. Nous allons accompagner toujours la région pour le développement. C'est un encouragement à cette population et leur demande de faire encore plus et qui peut aussi compter sur lui pour le développement du village. Si des mutuelles comme ça, un peu partout en Côte d'Ivoire, faisaient ça pour pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire, je pense que c'est une très bonne initiative. Occasion pour les représentants des populations d'interpeller les autorités sur les difficultés du village, notamment la non-collection du village au réseau électrique national et l'absence de château d'eau pour les 4000 habitants d'Atokro. Au cours de cette activité, plusieurs invités ont reçu des diplômes d'honneur pour leur contribution au développement de la localité. Rencontre producteur de noix de cajou et président de la coopérative de cette spéculation agricole de la région du Folon. Il s'agit pour les initiateurs d'informer la cible relativement à la mise en pratique des recommandations des structures spécialisées pour un meilleur rendement.
Le conseil d'administration de la coopérative agricole Scoop Baraka sensibilise également contre l'utilisation des produits phyto nuisibles. Le producteur lambda, un premier producteur en Côte d'Ivoire devant le Vietnam. En effet, le gouvernement n'a cessé de travailler et de créer un environnement favorable. Fluidifier, favoriser l'installation d'industries de transformation du secteur. Et tout ce climat a bénéficié donc au secteur agricole en général et en particulier celui de l'ANACAB. Le président du conseil régional du Foulon et le député maire de Samateguila encouragent les producteurs à se départir des complicités avec les acheteurs qui ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement. Comment faire pour que nos parents soient rémunérés au prix homologué? Comment faire que nos parents produisent la meilleure qualité? Comment faire pour ne pas qu'ils soient grugés? Cela me suffit et cela me permet de comprendre que tu maintiens et que tu valorises ce qu'on t'a enseigné. En tout cas, je suis fier de toi. Au terme de la campagne 2022, le pays a enregistré plus d'1 million de tonnes de noix de cajou. Cette production correspond à une hausse de 6% par rapport à 2021. Le préfet du département de Bondoukou, Andjoukwa, invite les populations à valoriser la vie humaine par le respect du code de la route. C'était à l'occasion du lancement de la 4e semaine de la sécurité routière. Le jour où nous allons changer de comportement, le jour où nous allons commencer à respecter le code de la route, vous allez voir que les accidents vont être réduits considérablement. Pour la directrice régionale des transports, le gouvernement invite les usagers à un changement de comportement en respectant le code de la route et faire du civisme une réalité. Le gouvernement ivoirien est fatigué de voir la population diminuer à cause des accidents de la circulation. Pour ce faire, il a instauré depuis le mois de février une semaine nationale pour inculquer aux usagers de la route les règles de sécurité routière. Cette campagne initiée conjointement par la police, la gendarmerie et la direction régionale des transports du Gontougo vise à sensibiliser les usagers de la route sur leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Cette campagne de sensibilisation s'effectue désormais sur l'ensemble du territoire national du 3 au 10 de chaque mois. L'école primaire publique de Diakourou dans le département de Bois-Flé. Elle reçoit des portails pour ces salles de classe qui n'en possèdent pas, de quoi soulager les élèves et enseignants. Ce geste de bienfaisance est un don de l'association Symbiose, basée en France à l'occasion du 2e festival Aquaba. Patricia Yao, qui préside l'association, et la dizaine de stagiaires venus s'imprégner de la culture du peuple à Yao ont également offert du matériel didactique, des lots de maillots, des produits pharmaceutiques aux villageois. Aujourd'hui, c'est un grand jour car nous sommes réunis à Diakourou pour célébrer le festival Aquaba. Au nom de tous les artistes et stagiaires, je remercie le village. Une contribution au développement local appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires et les officiels. L'année passée, ils étaient présents ici et ils ont promis de réhabiliter l'école. Et cette année, vraiment, c'est des choses faites. Et vraiment, ils sont vraiment très honorés. Et il faut dire aussi que l'école est le socle de tout développement. Et l'école aussi précède le développement. Non, nous sommes vraiment très satisfaits. C'est dans l'union que nous devenons forts. Et si nous continuons de nous unir, à réfléchir ensemble, nous pensons que nous pouvons vraiment apporter le développement réel à nos différents villages. Le brassage culturel était également manifeste à travers ces danses. Le promoteur du festival, Germain Yao, fils de Diakourou, installé à Nice, en France, veut promouvoir la culture ivoirienne. L'objectif de ce festival, c'est d'avoir créé un lien entre l'Europe et l'Afrique et créer un centre de formation culturelle à Diakourou Sud. Et aujourd'hui, à travers le festival, il y a des élèves et des amis qui ont envie d'aider le projet du festival, pouvoir aider l'école et le dispensaire, pouvoir développer
les activités de Diakourou Sud. Plusieurs danses de Diakourou et des villages voisins ont pris part aux festivités.